Bonjour à tous, je m'appelle Chunyan Li, consultante, formatrice et conférencière dans les affaires franco-chinoises et auteure du livre Réussir sur le marché chinois aux éditions Erol. Aujourd'hui, je vous propose de décoder le fait que le compromis est monnaie courante en Chine. Tout d'abord, je vais vous raconter une anecdote très connue dans l'histoire chinoise. Dans la dynastie Qing, entre les XVIIe et XVIIIe siècles, il y avait un haut fonctionnaire très bien placé dans le gouvernement qui s'appelait Zhang Ying. Dans sa ville natale Tongcheng, dans la province d'Anhui, sa famille était voisine d'une autre famille. Un jour, les deux familles eurent des conflits à cause de l'extension des maisons d'une d'entre elles qui touchait le terrain de l'autre. Aucune des deux ne voulait céder. L'épouse de Zhang Ying lui envoya donc un courrier à Pékin en espérant qu'il pourrait intervenir. Il répondit avec un poème. Des milliers de lits pour parler seulement du mur. Pourquoi ne pas leur céder 3 chi? La grande muraille se trouve encore là aujourd'hui, l'empereur Qin Shi Huang n'étant pourtant nulle part. Qu'est-ce que cela veut dire? Li et chi sont deux unités de mesure de longueur utilisées dans les temps anciens. Zhang Yi voulait exprimer ceci. Tu m'envoies un courrier de loin juste pour me parler d'un problème de mur. Pourquoi ne pouvons-nous pas leur céder 3 chi? Ensuite, l'exemple de la Grande Muraille a été utilisé pour relativiser cette affaire, qui n'avait finalement pas d'importance à ses yeux. En recevant ce courrier, la famille Zhang a cédé 3 chi en premier, ce qui a touché son voisin, qui a fini par céder 3 chi également. Une année de siège entre les deux familles est ainsi née, et on l'a nommée l'allée de siège, qui est devenue le symbole de l'esprit du compromis en Chine. Encore aujourd'hui, on trouve la trace de cette allée à Anhui. Une très belle histoire, n'est-ce pas? Le compromis est en effet très important dans la vie quotidienne des Chinois. Lors d'un conflit, il y a souvent un intermédiaire qui essaie de calmer les deux parties et de les convaincre de faire des concessions. Ici en France, le compromis est beaucoup moins encouragé lors d'un conflit. Et même au contraire, chaque partie doit toujours prouver qu'elle a raison et défendre ses propres intérêts, presque avec tous les moyens et jusqu'au bout, comme nous pouvons souvent le constater lors des débats ou des manifestations. Alors pourquoi le compromis est-il monnaie courante en Chine? C'est en fait toujours très lié à l'esprit de l'harmonie qui se retrouve au cœur des valeurs traditionnelles chinoises, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes. Plus concrètement, à quoi sert le compromis aux yeux d'un Chinois? Tout d'abord, le compromis permet de réduire ou d'éviter les conflits qui sont souvent considérés comme une nuisance à l'harmonie et qui peuvent aussi apporter beaucoup d'ennuis ou de problèmes dans la vie. Les Chinois évitent donc généralement d'entrer en conflit direct avec les autres et essaient de ramener les grands problèmes à de petits problèmes et ramener les petits problèmes à rien, comme l'illustre un proverbe chinois. Ensuite, le compromis est aussi un moyen de retrouver la paix, non seulement avec l'autre partie, mais aussi avec soi-même. Mais pour y arriver, il faut que les deux parties fassent tout un pas. Et cela peut même arriver qu'on cède d'un pas, même si on pense avoir raison ou plutôt raison, en espérant que l'autre partie va faire la même chose afin de calmer la situation et de résoudre des problèmes. Une citation chinoise dit « Tui yi bu, hai kuo tian kong ». En reculant d'un pas, on va retrouver la mer et le ciel immense. Et enfin, l'esprit de tolérance est très encouragé dans la culture chinoise, comme l'illustre une autre citation. « De rao ren chu qie rao ren ». Même si on a raison, il faut savoir pardonner l'autre et éviter de le pousser jusqu'à une impasse d'où il ne pourra plus sortir. Il faut cependant noter que même si le compromis est une force et une ouverture, il ne produira ses effets
que lorsque la valeur est partagée par les deux parties. Et vous, que pensez-vous de cette culture du compromis en Chine? Accepteriez-vous de céder d'un bas lors d'un conflit? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à cliquer sur like. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.